4 ans après, beaucoup diront « enfin » car l'attente était longue, mais le Corso Fleuri était bien de retour dans les rues de Gérardmer mi-avril, d'autant plus qu'il s'agissait de la 50e édition, avec bien évidemment un char de circonstance. Et pour fêter dignement l'événement, cette année encore, près de 60 000 spectateurs avaient fait le déplacement, parfois de loin, et même la bruine persistante tout au long de l'après-midi ne les a pas découragés. C'est nos enfants qui nous ont fait un cadeau pour nos 50 ans de mariage. Pour l'instant, c'est magnifique, mais il nous manque le soleil. Ça fait plusieurs années qu'on vient. Et pourquoi vous revenez encore ? Parce que c'est magnifique, c'est très bien organisé, très bien. Je suis déjà venu il y a 34 ans. J'étais jeune. Et donc j'ai amené mes amis avec moi. C'était indispensable de venir. Ça fait 4 ans qu'on n'en a pas eu, on vient de Land en laine et on avait vraiment envie de venir. On n'est pas déçus. En ouverture du cortège, ces motos qui évoquent le souvenir, celui du premier rendez-vous fleuri, à l'initiative de l'amicale motocycliste de Gérardmer, lorsque des membres décident d'orner entièrement leurs engins de fleurs jaunes au retour d'une promenade. L'engouement fut tel que le 22 avril 1935, la première fête des Jonquilles rassemblait déjà des milliers de visiteurs, et parmi eux un certain Claude Vanoni qui, encore in utero, était visiblement déjà conquis par l'événement. J'ai quand même perçu quelque chose, parce que ma maman qui me portait en elle, bien au chaud, a suivi, ma mère aimait bien les fêtes, aimait bien la musique, elle a suivi les motos, c'était des motos à l'époque qui étaient décorées, et donc j'ai certainement perçu, là où j'étais, la musique et l'ambiance de la fête géromoise des Jonquilles, voilà. Près de 88 ans plus tard, l'humoriste vosgien bien connu découvrait un char à son effigie parmi les 24 prenant part au défilé. Beaucoup d'émotions, même j'avais presque les larmes aux yeux et le constructeur aussi. Il m'avait dit il y a 4 ans, lors de la dernière fête, il m'avait dit « je te ferai en jonquille ». Bon, j'ai dit « il n'y pensera plus ». Eh bien oui, il y a pensé, il a fait ça, c'est super. Des chars tous entièrement réalisés par des bénévoles, retour quelques mois avant le jour J. Nous sommes en février quand nous découvrons les coulisses de la fabrication des chars. Il y a des années où on perd du temps à faire une maquette. Et là, cette année, ma maquette était toute faite, donc c'est d'autant plus facile. Parce que là, franchement, vous multipliez tout par 10 et puis c'est fait, quoi. Ce que Patrick ne dit pas, c'est qu'il a passé tout son temps libre pendant plusieurs mois sur ce projet. La machine à coudre comme une évidence pour ce salarié de l'entreprise Linvosges qui fête cette année ses 100 ans d'existence. Il y a 10 ans, j'ai fait un char pour les 90 ans et cette année pour les 100 ans. Ça nous procure quoi ? De la satisfaction et puis on s'éclate. Dans les fabricants de chars, des membres d'associations, souvent, mais des particuliers aussi qui ont cette envie de créer. La fête des Jonquilles, c'est près de 450 bénévoles pour toute l'organisation. Pour son char, Damien s'est inspiré de ce petit panda où chaque détail a son importance. C'est pas vraiment les mêmes tailles, mais c'est juste pour donner une proportion, quoi. Après, on prend des mesures et puis on multiplie par 45. Donc si on se trompe d'un millimètre quand on prend une cote, on se trompe de 45 cm. Et pourquoi un panda ? Parce que mon surnom c'est Panda. Le résultat, le voilà, un panda géant et une machine à coudre qui l'est tout autant. Autre char, autre histoire, Louis a 19 ans et fabriqué un char pour la 2e année. Et derrière les près de 400 heures de travail, un message à faire passer. Ce char, c'est un moyen de changer le point de vue qu'on a de la forêt. Pour nous, quand on parle d'une bête, pour un homme, ça serait un animal. Nous, on a voulu montrer par essai avec un tracteur forestier que d'un point de vue de la forêt et des animaux, c'est justement la bête, c'est l'homme et au final, notamment un débardeur comme ici. Pour décorer ces chars, des jonquilles bien évidemment, près de 2,5 millions cette année, cueillis quelques jours avant la grande fête et comme de coutume par près de 1000 enfants des écoles du secteur de Gérardmer. Il faut faire des bouquets et il faut en cueillir 25 ou 50. Et les jonquilles, c'est pour le dimanche. Ça te plaît ? Pourquoi ? Parce que j'aime bien la fête des jonquilles.
troisième cagette, un bonbon pour tout le monde. 50. Je suis enchantée, j'ai une petite appréhension de comment ça allait se passer, mais finalement ça va, faut les motiver pour cueillir. Vous donnez de la voix, hein? Et je donne de la voix, oui, hop, on y va. C'était un petit peu plus strict au début. Vraiment, j'ai connu des instituteurs qui comptabilisaient pour chaque enfant le nombre de bouquets qu'ils faisaient. Maintenant, non, il n'y a plus ce genre de concours. D'un champ à un autre, avec des jonquilles toujours, mais des ambitions différentes. En effet, pas de char en vue pour Adrien Gousset, mais un breuvage bien particulier, le vin de jonquille. Une douzaine de cueilleurs étaient venus lui prêter main forte sur les hauteurs de Sapois il y a quelques semaines pour son unique récolte annuelle. Et si vous avez toujours entendu que cette fleur jaune était toxique, c'est normal, mais... Pas tout, on n'utilise que la fleur, que la partie jaune dans laquelle il n'y a pas de produits toxiques. Il vous en faut combien ? Alors là, on part sur environ 18 000 jonquilles pour 600 bouteilles de 75 centilitres qui fait 450 litres. Les paniers remplis, direction Vanier dans son atelier La Pain-Bêche, du nom de la bière qu'il produit également. Et pour le vin de jonquille alors, comment ça se passe ? On récupère l'infusion, donc on filtre, on enlève les jonquilles. Ensuite, il y a un ajout de sucre, de levure, et ensuite ça part en fermentation, en cuve de fermentation. Il faudra revenir dans quelques mois pour goûter la cuvée 2023. En attendant, retour au cœur du Corso Fleuri organisé par la Société des Fêtes de Gérardmer. L'événement dont la réputation n'est plus à faire est devenu au fil des années bien plus qu'un simple défilé. De Gérardmer, c'est une manifestation emblématique de notre territoire et donc une énorme attente évidemment aussi pour l'image de Gérardmer et pour le tourisme. Je trouve que c'est génial, c'est fédérateur, les gens ont besoin de ça aussi, ça redonne le sourire malgré la bruine qui persiste, ça fait du bien à tout le monde, ça réchauffe les cœurs, ça réunit les gens et puis ça met en valeur, en exergue le travail de centaines de bénévoles, d'investissements, de temps. C'est tellement un événement qui est réputé dans presque la France, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est une renommée sur Gérardmer, c'est très important. Tout le monde attache beaucoup de sentiments et d'attachement à cette fête. Donc c'est pour ça qu'on est toujours heureux de la renouveler. Une occasion spécialement choisie par le maire Jéromois pour officialiser le jumelage de la ville avec celle de Novoselitsia, située à l'est de l'Ukraine. Les échanges entre les deux communes ont débuté alors que la guerre en Ukraine venait d'éclater. Une délégation ukrainienne et notamment la maire découvrait donc la fête des jonquilles. C'est une très belle ville, nous sommes très étonnés pour sa beauté, c'est très formidable, c'est magnifique. Un jumelage certainement amené à se développer dans les années à venir. Quant à la fête des jonquilles, elle séduit largement, mais son budget reste tout de même conséquent, puisque pas moins de 900 000 € sont nécessaires. Une somme qui permet de reverser de l'argent aux écoles participant à la collecte, d'héberger et nourrir les plus de 300 musiciens, mais aussi d'assurer toute la logistique pour le piquage, les cagettes et les quelques 45 000 élastiques pour confectionner les bouquets. Je sais que certains peuvent tiquer sur le prix d'entrée, mais il ne faut pas oublier que c'est tellement une logistique et un événement qui coûte très cher. Notre principale ressource, c'est quand même les entrées des gens. Et c'est pour ça qu'on souhaite leur offrir le plus beau spectacle possible. Un spectacle et un palmarès. Hors catégorie, le char anniversaire a bien évidemment rencontré un vif succès. Le prix du jury sera lui attribué à Dingo Coupe du Bois. Quant au prix de la présidente du jury de cette 51e édition. Je suis toujours pour l'originalité et le coup de cœur, non pas par rapport à une certaine forme de perfection, mais une certaine forme d'originalité et de charisme. Et de ressentir que les gens ont osé. J'aime quand on ose dans la vie, donc je flatterai et honorerai ça. Je tenterai de le faire en tout cas. Elle n'aura finalement pas réussi à choisir un char, mais 3. Les Barutins, le repos de Pandi Panda et Lao. Mention particulière également pour le numéro 24, la promenade des dames, le char qui accueillit la reine des jonquilles et ses dauphines. Il n'y a pas eu pendant 2 ans à cause du Covid, donc tout le monde l'attendait encore plus. Moi j'ai pu avoir l'âge de me présenter, donc encore plus une opportunité, surtout pour la 50e. Donc c'est très bien que ça va marquer l'histoire. La 50e édition terminée, que deviendra la fête des jonquilles ? Si Nicole Curti, la présidente, a fait le choix de se retirer, l'aspect financier entre également en ligne de compte. Pour l'heure, la Société des Fêtes Jéromoises ne peut pas affirmer que des chars défileront en avril 2025. Profitez donc encore quelques instants de ces jonquilles par milliers dans les rues de Gérardmer.